Aujourd'hui, j'étais au téléphone avec une amie elle est étudiante étrangère, c'est-à-dire qu'elle est venue en France, comme beaucoup, pour étudier, ce que moi aussi j'ai fait. Et voilà, actuellement, elle est en recherche d'alternance et elle me dit que c'est un peu compliqué pour en trouver. Donc du coup, on a parlé un peu, je lui ai partagé quelques tips que moi j'ai utilisés pour trouver mon alternance. Et du coup, j'ai voulu faire une vidéo pour partager ces tips et je pense que ça pourrait aider bon nombre de gens. Du coup, je vais faire cette vidéo sur trois points. Le troisième point, selon moi, est le plus important, mais que tout le monde néglige. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de ce troisième point. Le premier point dont je vais parler dans la vidéo, c'est faites attention aux préjugés. C'est normal que quand on cherche un stage, on essaie de parler avec nos proches, nos amis, nos connaissances, les personnes qu'on connaît sur LinkedIn, par exemple, pour qu'ils nous conseillent sur les entreprises dans lesquelles on doit poser nos CV et demander notre stage ou notre alternance. C'est tout à fait normal, mais il ne faut pas oublier que l'alternance ou le stage, c'est généralement le premier pas dans la vie professionnelle. Et je pense que c'est important que chacun se fasse un peu son idée sa propre idée de ce premier pas là dans la vie professionnelle et de ne pas juste absorber le retour sur expérience des gens qu'on connaît et surtout parce que ça peut nous décourager parce que quelqu'un peut te dire dans telle entreprise il y a de la discrimination par exemple si tu es étudiant étranger ou que dans l'autre on maltraite les stagiaires et que encore dans telle entreprise oui on voilà quand tu es stagiaire on te demande de servir le café. Ça peut arriver, ça arrive souvent dans beaucoup de boîtes, mais il faut pas partir avec de mauvaises ondes. Il faut partir en étant optimiste, en se disant que chacun sa chance. Si une personne a été dans une entreprise et qu'il a eu affaire avec un mauvais manager dans une entreprise, surtout les grandes entreprises, il y a plein de managers. Donc, c'est pas parce que lui, il est tombé sur un mauvais manager que toi, forcément, tu vas tomber sur un mauvais manager. Et ainsi de suite. Et c'est pas parce que le courant n'est pas passé avec lui dans cette boîte que les personnes qui sont dans cette boîte sont intrinsèquement mauvais, qui vont te faire du mal ou quelque chose comme ça. Donc, méfie-toi des préjugés. Ne, je veux pas dire ne les calcule pas, mais méfie-toi et essaie de le prendre entre deux guillemets pour ne pas laisser filer ta chance. Le deuxième point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est retravaille les bases. Il y a de cela longtemps, un ami à moi m'avait dit, tu sais, Chris, le fait de chercher un travail en lui-même doit constituer un travail. C'est-à-dire, on doit le prendre au sérieux et on doit en maîtriser les bases. Et c'est quoi les bases de la recherche de travail? Bah, il y en a trois. Ça va faire un bon CV, savoir écrire une bonne lettre de motivation et ça va faire des entretiens. Et il y a beaucoup de gens que je vois qui ne savent pas faire un bon CV, qui ne savent pas rédiger une lettre, mais qui pensent qu'ils vont pouvoir trouver comme ça, grâce à la chance, un stage ou une alternance. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut revoir les bases. Par exemple, pour les CV, chaque année ou chaque 2 ans, chaque 3 ans, les modèles de CV, ça change. Les CV qu'on a actuellement, c'est pas les mêmes CV qu'on avait il y a de cela 5 ans. Donc déjà, tu peux aller sur LinkedIn, sur Canva, pour trouver les types de CV qui sont à jour, qui sont tendance, si on peut dire ça comme ça. Parce que les CV un peu vieillots, ça pique un peu les yeux des fois. Il faut se dire la vérité. Et la première personne qui va lire ton CV, généralement, c'est pas quelqu'un de technique, c'est une RH. Donc, elle va aussi aller un peu par affinité. Donc, n'hésite pas à creuser et à voir le type de CV qui sera idéal pour toi. N'oublie pas non plus que dans le domaine scientifique, les CV sobres sont préférés. Et dans les domaines qui sont plus artistiques, bah, tu peux utiliser ton CV immédiatement pour montrer un peu ce que tu sais faire. Par exemple, si tu es dans le design, tu peux faire un petit truc avec ton CV et comme ça, tu te démarques immédiatement des autres, de la concurrence. Et concernant la lettre de motivation, bah, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il faut écrire une lettre, le faire lire par tes proches, tes camarades, tes collègues, tes profs. Comme ça, vont te donner un feedback et petit à petit, tu peux t'améliorer. Et pareil pour l'entretien. Moi, pour l'entretien, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube qui donnaient des tips de comment répondre à cette question, comment répondre à la question. Par exemple, c'est quoi ton plus grand défaut? Ces genres de questions qui sont bateaux, qu'on pose dans beaucoup d'entretiens, mais que beaucoup de gens ne savent pas bien y répondre. Donc,
il faut regarder des vidéos YouTube. Il y a de très très bonnes vidéos qui expliquent comment répondre à ces questions en entretien et même de manière générale, comment faire un bon entretien. Quand on te dit présente-toi, bah, il faut avoir quelque chose en tête. C'est pas le jour J, tu vas dire oui, je suis né tel jour. Non, il faut avoir un script en tête que tu maîtrises, que tu craches le jour où on te demande ça. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est que tu maîtrises tellement le script que la personne pense que c'est naturel. Parce que tu l'as travaillé, tu l'as travaillé, tu l'as travaillé devant un miroir. Ça aide aussi de parler devant un miroir et en se regardant dans les yeux. Et comme ça, tu travailles un peu le fait de regarder quelqu'un en entretien. Parce que ça peut être intimidant un entretien, parce que tu parles sûrement à ton prochain manager, à ton nouveau manager. Et pour quelqu'un qui fait ses premiers pas dans la vie professionnelle, cela peut, cela peut déstabiliser un peu. Donc, n'oublie pas, sois calme, essaie de bien travailler les bases, lettres, CV et entretien. Et normalement, avec ces 3 points qui sont bien travaillés, ton CV fera déjà la différence un peu, ta lettre de motivation aussi. Et dès que tu as l'entretien, bah, tu ne le rates pas. Et comment tu fais pour ne pas le rater? En le travaillant, en étant souriant, en regardant la personne dans les yeux quand tu lui parles, avec confiance, en étant à l'aise. Parce que l'entretien, c'est un exercice qui est assez... C'est de la sympathie, au fait. Surtout euh, l'entretien avec la RH. Ça se joue beaucoup sur la sympathie, sur les émotions, comment tu arrives à faire passer le courant entre toi et la RH. Le dernier point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est que pour trouver un travail ou un stage ou une alternance, il faut avoir un plan. On ne peut pas se lever comme ça et juste commencer par envoyer les CV. Je vois beaucoup de gens faire ça, mais selon moi, c'est une erreur. Il faut vraiment avoir un plan et un plan qu'on suit. Pour mon cas, vu que j'avais un diplôme d'informatique, ce que j'ai fait, c'est que j'avais 3 groupes d'entreprises que j'avais listés. Le premier, c'est toutes les entreprises du CAC 40 parce que je me suis dit, vu que c'est des grosses boîtes, ça peut me permettre de commencer avec un joli nom sur mon CV. Ça peut m'aider. Du coup, j'ai listé toutes les boîtes du CAC 40. Je les ai mis à côté. Et dans la seconde liste, j'ai mis un peu toutes les entreprises qui étaient dans ma région et qui avait une certaine valeur à mes yeux parce que je suis allé sur la page web et j'ai vu qu'ils proposaient des trucs qui étaient plutôt intéressants. Et voilà, j'ai fait une seconde liste. Et la troisième liste, c'est un peu toutes les entreprises que je vois passer sur Indeed, sur LinkedIn. Et pour ces derniers-là, j'envoie juste les CV comme ça. J'envoie un CV, lettre de motivation. C'est les mêmes CV, et les mêmes lettres de motivation pour toutes les boîtes dans le troisième groupe. Dans le groupe des entreprises qui sont dans le CAC 40, là, j'ai essayé de voir un peu ce que l'entreprise fait et de écrire une lettre qui est un peu plus impactant. Donc du coup, bah voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé aux entreprises du CAC 40 comme ça, et aussi aux licornes, parce que c'est pas toutes les entreprises qui sont performantes en France qui sont dans le CAC 40. Il y a pas mal, mais qui ne sont pas cotées en bourse, mais qui sont des grandes boîtes, qui sont connues de tous, et qui peuvent être intéressants pour un stage ou une alternance. Donc pour eux, franchement, je les ai passés un à un et j'ai essayé de faire des lettres de motivation ou des CV qui étaient beaucoup plus en accord avec ce qu'ils cherchaient. Et dans la lettre de motivation, même si dans la plupart du cas, il faut le dire, c'est pas lu, j'ai essayé de apporter ma touche un peu, parler un peu de l'entreprise. Comme ça, je me dis, si j'ai une petite chance que ça tombe sur les yeux d'une RH, bah, elle va immédiatement se dire que oui, cette personne, il s'est intéressé à la boîte et tout. Et voilà, et du coup, j'aurai peut-être mon entretien. Et le dernier groupe, c'est le groupe des entreprises qui sont dans ma région et qui faisaient des choses qui m'intéressaient. En tout cas, dans lequel je me voyais travailler. Pour eux, c'est simple. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé. Je suis allé et voilà, j'ai dit bonjour et voilà, j'étais bien habillé de manière assez professionnelle, petite chemise, voilà, professionnelle. Et j'ai dit bonjour. Comme ça, j'ai directement un contact avec la RH. Faut dire que dans la plupart des cas, des fois on te dit oui, tu peux déposer le CV, mais dans la plupart des cas, on te dit oui, tu peux partir et renvoyer le CV par courrier. Comme ça sera trié et tout. Donc je pense qu'il faut avoir un plan. Moi, ça, c'était mon plan et
peut-être aussi j'ai fait ce plan en fonction de mon domaine. Toi aussi, faut avoir un plan, faut pas juste envoyer des CV comme ça à gauche à droite parce que généralement ça ne passe pas. Et en plus, des entreprises qui te tiennent à cœur, tu vas pas maximiser dessus. Tu vas pas maximiser tes chances de trouver un travail dans ces entreprises-là. Donc, je le répète encore une dernière fois, il faut avoir un plan. On arrive à la fin de la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé, s'il y a d'autres tips que toi tu utilises pour trouver ton stage ou ton alternance. Et on se dit à la prochaine. Ciao.